7h46 sur BFM Business et sur RMC Live. Trop d'offres ou pas assez de demandes? C'est une équation économique classique. Focus ce matin sur le marché de l'électricité avec Thomas Vérin. Bonjour, vous êtes le directeur général de Pôle en charge de l'économie, de la stratégie et des finances de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui a publié son bilan prévisionnel pour 2035. Le premier constat, c'est que la consommation électrique est au plus bas depuis 20 ans. Est-ce que c'est bravo aux Français, les efforts de sobriété payent, ou est-ce qu'on a échoué à électrifier nos usages? Et dans ces cas-là, ça n'est pas une bonne nouvelle. Bonjour, alors la bonne nouvelle, c'est effectivement que la situation dans laquelle on était au moment de la crise, 2022-2023, on en est sorti. Et là, on peut dire merci sur les questions de sobriété, parce que ça a aidé à sortir de la crise, donc ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Après, le fait que tendanciellement, notre consommation d'électricité n'augmente pas, ça c'est un constat, le constat qu'on n'arrive pas aujourd'hui à électrifier, et donc qu'on n'est pas sur la trajectoire de décarbonation rapide. Or, cette trajectoire de décarbonation rapide, ce n'est pas uniquement un enjeu de climat, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Il faut se rappeler toujours ces grands chiffres. La France, un pays qui importe 60% de son énergie, c'est de l'énergie fossile. L'énergie fossile, elle nous a coûté 64 milliards d'euros. C'est plus que le budget des armées. C'est plus que le budget de l'éducation nationale l'année dernière. Et puis, si je remonte à la crise de 2022, c'était entre 110 et 120 milliards d'euros. Et donc, nous, on a intérêt à sortir de cette dépendance. Les pays qui nous vendent du pétrole et du gaz, ils n'ont pas forcément cet intérêt-là, mais nous, on a intérêt. Et aujourd'hui, on voit dans la consommation d'électricité que cette bascule vers l'électricité, c'est une intention, il y a des projets, mais elle n'est pas concrétisée encore dans les chiffres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que électrifier les usages, c'est faire des économies au niveau macroéconomique, au niveau de l'État et au niveau individuel. Oui, en fait, il y a de tout. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter en tant que tel la consommation d'électricité. L'objectif, c'est d'augmenter la part de l'électricité dans le mix énergétique global. Et ça se traduira, même si on est économe, ça se traduira à terme par une augmentation de la consommation d'électricité. Alors, à côté, c'est ce que vous avez dit, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'offre de production, elle est là. Le nucléaire, il retrouve son niveau d'avant-crise. Les renouvelables se développent au rythme qui était souhaité par les pouvoirs publics. Donc elles sont sur le bon rythme, on a réussi à les lancer. L'hydraulique, 2022, c'était la pire année hydraulique depuis 1976. L'hydraulique est revenue à un niveau normal. Donc on a une électricité qui est abondante, bas carbone. En réalité, il y a beaucoup de pays qui nous envient ça. Il y a eu des inquiétudes pour les particuliers en 2022-2023, mais aussi pour les entreprises. On avait plein d'entreprises qui venaient, qui nous disaient « Nous, on n'aura pas assez d'électricité pour décarboner ». Aujourd'hui, tout ça s'est levé. Mais du coup, est-ce qu'il y a trop d'offres? Ça paraît fou de vous demander ça 3 ans plus tard, mais est-ce qu'on a trop d'offres d'électricité? Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a trop d'offres. Le fait d'avoir une électricité abondante, qu'on exporte à des prix qui sont tout à fait significatifs, ça rapporte plusieurs milliards d'euros par an. C'est le seul poste énergétique sur lequel on est en excédent. On a une balance commerciale positive sur ce poste-là. Donc ça, c'est une force. On ne peut pas dire qu'on a trop d'offres aujourd'hui. Et encore une fois, on aurait vraiment tous signé pour être dans cette situation. Ça aussi, donc l'année dernière, on a battu le record d'export. Cette année, on sera très très proche. Je ne sais pas si on sera un tout petit peu en dessous ou un tout petit peu au-dessous, mais on sera au même niveau. Ça veut aussi dire qu'on a des prix de marché en France qui sont maintenant beaucoup plus bas que ceux des autres pays européens. Et là encore, vous mentionniez il y a 2-3 ans, on avait des prix de marché qui étaient élevés, tout le monde se demandait comment c'était possible. Le fameux spread franco-allemand en matière d'électricité, tout le monde le scrute. Il était en faveur de l'Allemagne depuis 10 ans. Depuis 18 mois, il s'est inversé. Maintenant, on est même plus bas que l'Espagne. Les prix de l'électricité ont énormément baissé, il faut le redire. C'est pas toujours dans la tête de nos concitoyens et de nos industriels. Un mot quand même sur le développement de notre puissance électrique. Sur les ENR et sur l'éolien, ça a coûté cette année 7 milliards d'euros. On prévoit de construire 6 prochains réacteurs EPR dans les prochaines années. Est-ce que c'est trop? Parce que je vous parlais d'aujourd'hui, est-ce qu'on a trop d'offres? Mais on va en avoir encore plus dans les prochaines années. La question sur l'offre, elle peut se poser, mais dans le bilan prévisionnel que nous avons remis hier, on voit bien que le levier qui est le plus efficace pour non seulement nos objectifs stratégiques, mais aussi pour équilibrer notre système électrique et pas avoir de surcoût, c'est de réussir l'électrification. Et ça nécessite des décisions dans les prochains trimestres. Il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que des projets d'électrification, des projets de réindustrialisation, il y a 5 ans, lorsque on travaillait sur notre grande étude, les futurs énergétiques 2050, ces projets, ils n'existaient pas. Il y a 3 ans, ils étaient au stade plutôt de la déclaration d'intention. Là, vous les voyez. Dans le réseau, clairement... 170 projets juste sur le grand réseau
donc de l'industrie lourde, de la mobilité lourde, des data centers, qui ont réservé des droits d'accès au réseau pour être connectés d'ici 2030. Ces projets, donc, c'est un énorme potentiel. Si jamais ils se concrétisent, même à moitié, même s'il y a la moitié d'entre eux qui se concrétisent, on a une augmentation de la consommation d'électricité très importante et on atteint tous nos objectifs. Donc ils sont là. L'enjeu, c'est est-ce qu'au cours des prochains trimestres, ils prennent une décision d'investissement formelle, auquel cas, la consommation d'électricité, elle augmente et notre système, il se rééquilibre. Et donc ça se joue... Mais ça se joue maintenant, dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, avec des décisions importantes à prendre. Il ne va rien se passer, Thomas Vérinck. Ça se joue maintenant, mais le contexte budgétaire, c'est une chose. Le prix de l'électricité, vous l'avez mentionné, c'est une autre. Quand on a un prix de l'électricité en France qui est en train de passer en dessous de 50 € du mégawattheure sur les marchés, qui est quand même l'indicateur que scrutent les industriels, on est dans une position pour faire une bascule qui est quand même plus importante. Des projets de data center qui veulent se connecter au réseau, bien sûr, il y a des difficultés budgétaires que je ne méconnais pas du tout, mais au niveau français. Mais ces projets-là, ils cherchent à aller en Europe. On a un réseau qui est très robuste. On a une stratégie réseau dans laquelle on développe avant 2030 les capacités d'accueil dans les grandes zones industrielles, à Dunkerque, au Havre, à Fos. On a une stratégie de type fast track pour attirer des data centers. Donc on a les outils pour y parvenir. Bien évidemment, si jamais on réussit cette bascule, notre système s'équilibre. Ensuite, régler transitoirement les rythmes de déploiement des énergies renouvelables, ça fait partie des leviers. Aujourd'hui, on parle des renouvelables parce que c'est celles qui se déploient le plus rapidement. On pourra parler de tout après. Mais l'important, ça reste de réussir notre bascule. Et ça se joue vraiment dans les prochains trimestres. Merci beaucoup Thomas Vérinck d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.